Bienvenue sur Diamant Auto. Aujourd'hui je vous présente encore une Audi. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à écrire des commentaires sur ce que vous pensez de la vidéo, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur la chaîne Instagram que je vous mets ici. Cette Audi A6 donc de 2006 est âgée de 15 ans. Donc pour une voiture qui a 15 ans, pour le point de vue moteur et esthétique, je trouve qu'elle est en assez bon état. Pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos que j'ai fait, pour vous donner un ordre d'idée, mon Daylite, qui est une Audi A4, est à peu près de la même génération que celle-ci. Donc on va avoir quelques similitudes, même si ce n'est pas exactement les mêmes, sachant que celle-ci c'est un diesel, c'est un 2 litres TDI de 140 chevaux. Vous verrez que sur celle-ci, il y a beaucoup de choses qui sont de série, contrairement à la mienne où c'était en option. Alors cette Audi A6 a été restylée en 2008. Vous verrez la différence entre la version restylée et la version précédente. Au niveau des feux surtout, la version restylée possède des LED, une bande LED en dessous du feu, donc c'est facilement reconnaissable. Et les feux arrière changent aussi. À savoir, elle est sortie avec plusieurs motorisations différentes, allant du diesel à l'essence bien sûr, et notamment avec le V10 de la Lamborghini Gallardo. En diesel, elle est sortie, donc comme je vous disais, celle-ci c'était un 140. Elle est sortie aussi avec le V6 TDI qui faisait 233 chevaux. Ce modèle-là existe, donc celle-ci c'est la berline, elle existe aussi en break. C'est les deux seules versions possibles, il n'existe pas de coupé en A6. Pour la version break chez Audi, Audi a décidé de l'appeler la version avant. Donc si vous cherchez un break de chez Audi, ce sera, comme Audi l'appelle, une version avant. Sachant qu'il existe également en version all-road. Au début de sa commercialisation, quand elle est sortie, elle a eu quelques soucis, notamment au niveau de la planche de bord qui faisait du bruit. Ça a été rattrapé en 2005. C'est aussi la première Audi A6 à sortir avec la single frame, comme vous avez du coup sur l'Audi A4, l'Audi A3 de la même génération et l'Audi A8 du film Le Transporteur par exemple, où ils ont gardé du coup cette single frame. Pour ceux qui sont intéressés par le moteur, donc le voici. Alors le symbole Audi s'est décollé tout simplement avec la chaleur. Donc comme je vous disais, c'est le 2 litres TDI, on n'y voit pas grand chose. Alors contrairement aux autres modèles de la gamme, sur les autres modèles de la gamme, la batterie normalement se trouve ici. Sur celle-là, elle se trouve dans le coffre. Passons au coffre de cette Audi. Cette Audi A6 possède un grand coffre. Il dispose de 546 litres. Nous avons ici la roue de secours ainsi que la batterie qui est ici. Sur ce modèle-là, la batterie est ici. Elle n'est pas à l'avant comme sur les autres modèles, comme sur mon A4 par exemple que vous avez vu en daily. Donc comme je vous disais, c'est un 2 litres TDI. C'est une A6. Alors ceci, ne faites pas attention à ceci, c'est tout simplement la propriétaire qui a reculé dans une voiture. Si vous êtes intéressé par une petite entrée d'air dans le même style, je peux vous donner le contact de la personne qui a fait ça. Passons maintenant à l'avant. Donc ici on retrouve la finition bois, voilà, qui est un petit peu marquée, mais comme je vous rappelle, c'est un véhicule qui a 15 ans. Nous avons la finition bois ici aussi, avec ici le cendrier. Toutes les commandes qui vont avec l'écran monochrome que nous avons ici. L'écran monochrome qui est ici de série, sachant que sur la mienne il était en option. Nous avons aussi ici donc du coup un premier porte-gobelet avec l'allume-cigare. Le deuxième porte-gobelet étant ici avec des petits rangements. Et ici encore des rangements dans la coudoir. La clim automatique en bisonne, donc pour le côté gauche, côté droit. Le bouton de SP, le bouton de warning. Si vous cherchez à ouvrir la boîte à gants, c'est tout simplement ce bouton là. Voilà, qui vient ouvrir la boîte à gants. Et nous avons ici, alors les anciens modèles,
Cette version-là avait un CD de navigation. Donc pour faire la mise à jour GPS, il fallait mettre un CD. Et le CD changeur là-bas où on pouvait mettre 6 CD et les changer directement ici sur le mode CD. On pouvait changer d'un CD à l'autre pour cumuler je ne sais combien de musiques. Pour mettre le contact, alors il faut rentrer la clé ici et tourner la clé d'un quart de tour comme sur beaucoup de voitures. Alors le poste, comme je vous disais, enfin l'autoradio monochrome, comme je vous disais, ça se présente comme ceci avec tous les différents réglages. Nous avons la navigation, nous avons les infos, tout ce qui est lié à la voiture. Donc on peut avoir par exemple le niveau de charge de la batterie. On peut avoir beaucoup de choses. Tout ce qui est combiné d'instruments, donc les ordinateurs de bord qui sont donc ici, l'ordinateur de bord qui est donc ici avec beaucoup de choses. Vous voyez, 5,5 litres au 100, je trouve que c'est pas du tout énorme pour ce type de véhicule. Enfin voilà, l'ordinateur de bord. Alors cette voiture cumule 144 000 km, 144 576. Alors je vous le rappelle, elle a 15 ans. Donc c'est même pas 10 000 km par an. Nous avons ici les feux automatiques, les essuie-glaces aussi, les rétroviseurs donc qui sont chauffants avec le petit réglage, sachant que pour les replier électriquement, il faut retourner ce petit bouton vers l'arrière. Voilà. Et quand on le retourne vers l'avant, ils se remettent. Alors les petits soucis qui commencent à être liés à l'âge, nous avons donc ce bouton là qui commence le noir qui commence à disparaître. Nous avons du coup, comme je vous disais, quelques petites marques sur je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, nous avons quelques petites marques ici. Donc voilà. Ici nous avons la boîte à lunettes. Le ciel de toit a été complètement refait, car le tissu flottait complètement. Alors pour les sièges, ce sont du tissu. Voilà. Passons maintenant à l'arrière du véhicule. Alors comme vous le voyez, je suis super bien assis. Non, malheureusement, je ne pourrai pas faire de vidéo pour vous montrer l'arrière, car les deux sièges qui sont ici sont très galères à sortir. Donc du coup, juste pour la vidéo, on ne les sort pas. Mais je peux quand même vous montrer ceci. Sur certains véhicules, on a la trappe à ski. Alors ici, elle n'y est pas. Mais nous avons ici la trousse de secours Audi, avec tout ce qui est bandage, etc. Voilà. Nous avons 3 places, donc avec 3 ceintures, etc. Sur celle-ci, donc, nous avons ici une finition boisée avec les cendriers ici, vitre arrière électrique et un petit vide-poche qu'on va retrouver ici. Quand on se tourne vers l'avant, j'espère que vous n'avez pas trop de soleil et que vous voyez. Alors ici nous avons l'aération pour la climatisation, etc., chauffage. Et ici nous avons un petit allume-cigare. C'est tout ce qu'on va retrouver ici. Pour ceux qui ont vu déjà la vidéo de mon daily, pour ce qui est de l'arrière, il faut savoir que celle-ci est plus grande que la mienne. Donc au niveau des passages des jambes et au niveau de la tête, normalement vous aurez moins de soucis avec celle-ci qu'avec la mienne. Au niveau des jantes, alors celles-ci c'est les jantes d'origine. Donc personnellement je ne suis pas fan du tout de ces jantes. Mais bon, c'est les jantes de la version confort normale. Donc nous avons ici du 16 pouces. Juste une petite chose, ce type de véhicule vous le trouverez sur le Bon Coin aujourd'hui dans les 4 000, 5 000 euros. On peut aller jusqu'à 7 000 euros pour ceux qui sont en meilleur état. À savoir, le plein sur ce véhicule là, vu que c'est un gros réservoir, nous avons un plein qui va plafonner autour des 80 euros. Ça paraît comme ça énorme, mais il faut se dire que comme c'est un véhicule qui consomme environ 5 litres au 100, vous allez quand même faire entre 1000 et 1100 km
Tout dépend de votre conduite, votre pied sur la pédale tout simplement. Donc je trouve que c'est quand même abordable, très abordable pour une Audi au jour d'aujourd'hui. C'est parti pour l'essai. Alors sur ce véhicule, on est obligé d'appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer. Voilà. Donc allons-y, boîte manuelle, 6 rapports. Niveau conduite, elle est très confortable. C'est une Audi A6, donc comme le veut sa réputation, c'est une voiture luxueuse pour son temps et très confortable. C'est également une grande routière, donc du coup elle est faite pour avaler des kilomètres. Cette voiture là a une petite histoire parce que c'est en réalité la voiture de ma femme. Cette voiture là en 2006, c'est le père de ma femme qui l'a acheté neuve en concession. Étant décédé en 2016, c'est ma femme qui a récupéré cette voiture. Alors pour la petite anecdote, mon daily que vous verrez ou que vous avez vu sur une autre de mes vidéos, vous saurez donc que c'est une Audi A4 et l'envie d'acheter ce daily là a été amenée par ce véhicule là, car de temps en temps mon papa me faisait conduire cette voiture là et c'est ce qui m'a donné envie de m'acheter la petite A4. C'est un véhicule qui a été très bien entretenu, qui a fait tous les entretiens chez Audi. Du coup c'est un véhicule qui a été hyper bien entretenu. Je ne dis pas qu'il faut faire ces entretiens chez Audi. Je dis simplement que mon beau-père, quand il a possédé ce véhicule, était très minutieux sur ce véhicule-là. Et même s'il ne faisait pas les 30 000 km tous les ans, il faisait la vidange tous les ans. Pourtant, vous l'avez vu, c'est un véhicule qui faisait même pas 10 000 km par an. Ce 2 litres TDI, donc c'est un 4 cylindres. Et ce 4 cylindres qui cumule 140 chevaux, sera très bien pour vos trajets quotidiens, etc. Si vous voulez un foudre de guerre, si vous avez le choix, prenez le V10. Si j'en ai l'opportunité un jour d'essayer ce V10 Gallardo dans une RS6, ce serait un vrai plaisir. Cette Audi A6 est fidèle à sa réputation, donc très fiable, car au niveau du moteur, elle n'a eu aucun souci au point de vue motorisation. Pour un véhicule de 2006, nous avons quand même les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, le régulateur de vitesse, enfin beaucoup d'options. On pouvait avoir le téléphone, sur celle-ci il n'a pas été activé, mais on pouvait l'avoir. Plein de choses de série qui sont sorties de série, car là la voiture actuellement comme vous la voyez, elle n'a pas d'option, elle est sortie comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à écrire des commentaires sur ce que vous pensez, ce que vous voulez, si vous voulez plus de détails. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le compte Instagram. Je vous mets le nom ici.